encore cette année, il faut faire preuve d'adaptabilité. La séance des vœux n'a pas pu avoir lieu début janvier, donc il a fallu trouver d'autres moyens. Ce moyen, je vous le propose donc au travers des réseaux. Je souhaite avant tout vous souhaiter une très belle année 2022. J'ai bien évidemment une pensée à celles et ceux qui ont perdu des proches durant cette année 2021, qui ont été confrontés à des difficultés diverses. Donc sachez que nous sommes vraiment de tout cœur avec vous pour supporter donc ces douloureuses épreuves. Alors, je viens à votre rencontre donc pour vous parler des projets réalisés, des projets 2021 sur lesquels nous nous étions engagés fortement et donc qui ont été engagés et réalisés pour 2021. Notamment, très brièvement, l'école Lucie Aubrac, dossier sur lequel nous sommes engagés pour poursuivre les travaux en deuxième phase. Donc, je peux vous annoncer que sur 2022, cette année, au mois de février, après les vacances scolaires de février, l'ensemble des enfants intégreront la nouvelle école Lucie Aubrac, donc à Marcigny. Nouvelle école que d'ailleurs nous avons souhaité équiper entièrement en numérique. C'est important pour notre école, c'est important pour notre territoire, c'est extrêmement important pour l'enseignement de vos enfants et aussi les conditions de travail de nos enseignantes. Un engagement aussi fort sur 2021, c'est l'ouverture du PIMS. Le PIMS, comme vous le savez, c'est une maison de service qui vous donne accès à différents droits, qui vous accompagne dans vos démarches administratives quotidiennes. Son ouverture, en janvier 2021, a été suivie d'une labellisation en mars 2021. Et puis, suite à un appel à projet auquel nous avons répondu, nous avons eu la chance de faire partie des 20 communes retenues sur l'ensemble du territoire national pour accueillir une borne télémédecine. Cette borne télémédecine, installée depuis le mois d'octobre 2021, permet à vous toutes et à vous tous qui rencontraient peut-être des difficultés de prise de rendez-vous ou qui doivent renouveler par exemple des ordonnances, vous pouvez accéder au PIMS sans aucune difficulté avec des prises de rendez-vous assez rapides. L'année 2021 a été aussi marquée par quelques travaux de rénovation, notamment des travaux de voirie en centre-ville, par l'investissement de foncier pour bloquer des espaces en vue d'améliorer le stationnement en ville et notamment à proximité de la poste. Un autre sujet qui nous a occupé, c'est l'ouverture de la piscine. Donc nous sommes engagés à faire des réparations nécessaires à son ouverture. Et donc pour le bien de tous, eh bien, vous avez pu bénéficier d'un accès à la piscine donc, durant l'été l'an passé avec une ouverture un peu prolongée jusqu'à septembre. Les projets pour 2022, donc concernant l'école Lucie Aubrac, la fin des travaux donc prévue en février avec une intégration par les enfants dans l'école, donc après les vacances de février. Ensuite, un projet majeur important pour la commune, important pour le territoire, c'est la rénovation des façades de l'église qui est engagée au mois de janvier, qui devrait durer approximativement 6 mois. D'ailleurs, à ce sujet, je me permets de demander à vous toutes et tous de bien respecter les sens de circulation et la sécurisation du chantier. C'est extrêmement important de respecter les panneaux, la signalétique mis en place. Un autre dossier important sur lequel nous avons beaucoup travaillé en 2021 et donc qui va arriver à son achèvement, c'est la programmation des réparations à engager sur notre réseau d'assainissement. Donc cette programmation-là, eh bien, nous allons pouvoir y travailler sur les années à venir et donc engager ou pas des travaux en fonction des urgences que nous aurons et des obligations sanitaires. Concernant le très haut débit, enfin, des premières installations d'armoires vont avoir lieu donc bientôt, sur janvier. 4 armoires seront installées sur la commune et donc permettront le déploiement du très haut débit par la suite. Alors nous espérons vraiment très fortement et pour vous, et pour les entreprises, et pour tous les acteurs locaux, avoir une commercialisation en fin d'année.
Donc c'est vraiment un enjeu pour le territoire également. Et puis un dossier sur lequel nous avons aussi beaucoup travaillé concernant sur 2021, c'est le lotissement des chars. Donc ce début d'année seront lancés donc les travaux d'aménagement de ce lotissement, de façon à être en capacité de proposer des parcelles à la vente sur le deuxième semestre. C'est extrêmement important aussi pour notre territoire, pour la bonne et simple raison que nous avons de bons signes positifs de la part de nos entreprises locales, entreprises, industries locales. À titre d'exemple, les établissements Émile Henry ont un projet important, conséquent pour le territoire, donc avec une construction d'un bâtiment de approximativement 7000 m² en zone industrielle, avec des projections aussi d'offres d'emploi. Nous avons notamment l'entreprise Holiste, l'entreprise Manhattan, ou alors l'entreprise Perrier, l'entreprise Vivreco Verga, qui ont fait le choix d'investir sur notre territoire et donc qui seront aussi, de par leur évolution d'activité, seront probablement une source d'emploi. Ce lotissement est une réponse que nous pourrons apporter aux familles susceptibles de venir s'installer sur notre territoire. Une autre bonne nouvelle en ce début d'année, c'est l'ouverture d'un CFA sur Marcigny qui va proposer donc dès une session dès septembre 2022, une session de coiffure et d'esthétique. Donc c'est extrêmement important pour notre territoire et j'en suis très fière. Enfin, vous êtes tous informés de la situation médicale que nous connaissons, que nous subissons sur le territoire. Donc, suite au départ d'un premier médecin en décembre et d'un second donc, à venir, depuis le mois d'octobre, nous avons été alertés par les médecins libéraux à cette période-là. Depuis le mois d'octobre, avec la communauté de communes, avec le conseil départemental, nous sommes en lien les uns les autres avec d'autres professionnels de santé pour travailler sur cette problématique médicale et pour faire en sorte d'arriver à retrouver des médecins remplaçants. C'est une difficulté prégnante, pas seulement sur la commune, sur le territoire, mais aussi à l'échelle nationale, vous le savez comme nous. Je voudrais simplement vous informer que nous sommes bien évidemment extrêmement vigilants à l'évolution de cette situation sanitaire et pour essayer d'être attractifs sur cette partie du territoire, nous allons avancer assez rapidement sur le projet de maison pluridisciplinaire, projet porté par la communauté de communes, de façon à pallier aussi à cette désertification. Voilà, je ne serai pas plus longue, on aura l'occasion de revenir vers vous pour vous tenir informés de l'évolution de la situation. En tout cas, je souhaite renouveler à vous toutes et à vous tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et sachez que l'ensemble des élus de Marcigny sont à vos côtés pour vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin, toutes les informations dont vous avez besoin et nous restons à votre écoute.